Au cœur d'une vallée allemande recouverte de neige se trouve une maison que le temps a oubliée. Les habitants du coin appellent à cet endroit la maison des nains. Une modeste bâtisse à colombage, nichée au creux des montagnes, dont l'histoire est dissimulée sous des couches de neige et de silence. À l'intérieur, l'air porte le léger parfum terreux d'une vie autrefois vécue. Le dernier nom connu lié à cet endroit était Charlotte. Sa vie, humble et ancrée dans les rythmes de l'agriculture, est gravée dans les moindres recoins de cette maison. Des objets religieux et des notes manuscrites témoignent d'une foi aussi inébranlable que les montagnes environnantes. Une carte d'oiseau fanée de sa communauté religieuse laisse entrevoir les liens qu'elle chérissait, même si le temps et les éléments ont tout fait pour les effacer. Pendant près de 3 décennies, cette petite maison est restée abandonnée, ses murs protégeant l'histoire de longs hivers, de célébrations discrètes et du murmure d'une vie simple. Aujourd'hui, nous faisons un pas dans le passé, où la neige et le temps ont enveloppé cette maison dans leur étreinte glacée. Qu'allons-nous découvrir? Et quelles histoires ce joyau oublié partagera-t-il avant de s'effondrer dans la terre sur laquelle il a été construit? Explorons ensemble la maison du nain et reconstituons les fragments de son histoire. Bienvenue à tous. Comme vous pouvez le voir, nous sommes entourés d'un décor magique, très enneigé. Nous explorons en décembre dans les montagnes d'Allemagne et notre destination se trouve juste là-bas. Nous nous y rendons à pied maintenant. Je suis vraiment curieux de voir à quoi va ressembler cette maison. Ce n'est pas une très grande propriété. Elle est en fait relativement petite. Mais malgré tout, je pense que ça vaut vraiment la peine de filmer cet endroit aujourd'hui et de le partager avec vous maintenant. Waouh, n'est-ce pas magique? C'est ça que j'aime dans l'exploration. En hiver, bien sûr, il fait froid et il faut affronter ce froid mordant. Mais regardez. La propriété, une maison allemande très traditionnelle, construite en colombage, n'a pas vu de vie depuis presque 30 ans. Incroyable. Tout le toit est recouvert de neige. Je n'ai qu'une hâte, c'est d'entrer à l'intérieur. Et je pense que vous êtes aussi très curieux de voir à quoi ressemble l'intérieur. Alors suivez-moi. Nous allons entrer et explorer cette beauté intemporelle. Loin de la neige glaciale à l'extérieur. Nous entrons maintenant dans la maison et nous venons d'arriver dans la partie remise. On peut voir que c'est une maison très ancienne, comme vous l'avez vu de l'extérieur. C'était autrefois une ferme, où des gens gagnaient leur vie grâce à l'agriculture. Ils y ont vécu de façon très traditionnelle, il y a de nombreuses années. Même la paille grossière est encore là, ici. Il y avait probablement de la volaille à l'intérieur, ils avaient leurs poules qui pondaient des œufs. Parfois, j'aimerais vraiment retourner à l'époque d'autrefois et avoir un aperçu de la vie d'un tel fermier au début des années 1900. Juste créer quelques produits agricoles et finalement les vendre aux gens d'ici, en ville. Ça semble être une vie insouciante.
Bien sûr, c'est une vie de travail acharné, mais j'aime simplement la beauté de la simplicité. À l'époque, il y a Il n'y avait pas les métiers d'aujourd'hui. Tant de nouveaux existent. Tu ne peux imaginer à quel point la vie était différente alors, jusqu'à ce que tu entres dans ces vieux bâtiments. Du moins, en tant que jeune que je suis, c'est mon point de vue. Waouh, une très vieille charrette en bois. Je pense que c'est un berceau en fait. Waouh, allons voir à l'intérieur. Cette pièce était autrefois une chambre avec ce magnifique vieux lit en bois, un poêle ancien. Oh, qu'est-ce que c'est là-bas? C'est en fait un papier où il est écrit Goldene Hausfreund en allemand. Ça veut dire ami de la maison dorée. Je pense que cela a été donné à la personne qui vivait là par un ami très proche qui voulait exprimer sa gratitude. Vous vous demandez s'il y a encore quelque chose à l'intérieur de ces armoires. Eh bien, il y a quelque chose à l'intérieur. C'est de la nourriture très moisie. Oh, et quelques bocaux de café en poudre qui sont aussi très moisis. Et ça ressemble à des petites baies ou quelque chose comme ça. D'accord, refermons ça. Oh, waouh, un petit encrier juste ici. Une radio vintage aussi. Tu vois les toiles d'araignée s'étendre quand j'ouvre cette porte. Je suis la première personne à toucher ça depuis des décennies. Qu'elle meurt par ici, il n'y a pas vraiment d'année indiquée. Oh, je crois que l'année est 1996 et ça veut dire le 3e mois. D'accord, 1996. Si c'était le dernier jour, cet endroit serait abandonné depuis près de 30 ans. J'ai oublié de signaler cette petite inscription ici. Elle vient en fait de Jésus-Christ. Ces personnes étaient de foi religieuse. Comme vous le voyez, il y a un grand trou ici dans le sol. Et comme vous pouvez aussi le voir, je pense qu'il y avait autrefois un poêle ici avec la cheminée de la maison, pour fournir de la chaleur et du confort à chaque étage. Pendant les périodes d'hiver, pouvez-vous voir une araignée ramper à l'intérieur? Encore quelques bocaux probablement utilisés pour stocker ou conserver de la nourriture pour l'hiver. Comme vous pouvez le voir ici. Il y a tant de tiroirs. Waouh, beaucoup d'anciens outils ici dans ce tiroir. Encore des outils, beaucoup de petits clous. D'autres appareils, comme on en voit souvent dans une cave. Même s'il y avait aussi une chambre. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Mais je pense qu'étant donné que la taille était limitée dans cette maison, compte tenu de sa taille modeste, ils avaient simplement une chambre d'amis là. Peut-être pour des amis ou des invités quand ils venaient. Waouh, on dirait que c'était la cuisine de l'endroit.
Comme je te l'ai dit, je pense que la maison a été abandonnée pendant le festival. L'intérieur est très décoré pour Noël. On va en voir encore plus à l'étage aussi. Beaucoup de bocaux et de guirlandes sont exposés ici, et c'était probablement une partie de la cheminée. Donc de l'autre côté, il y avait ce trou et c'est là qu'un poêle se trouvait autrefois. Il y a un autre tuyau, et celui-ci servait pour la chaudière de la cuisine, avec le four juste en dessous. Le Wittikal était la marque, très probablement allemande. Je ne l'avais jamais vue auparavant. En espérant trouver une sorte de date de péremption pour connaître une date d'abandon plus précise. Il reste peu de produits alimentaires à l'intérieur. D'un côté, c'est une chance que ça ne sente pas mauvais et que rien ne pourrisse à l'intérieur, mais d'un autre côté, ça pourrait en apprendre beaucoup. Une petite table. Je me demande si c'était aussi la table sur laquelle ils prenaient leur petit déjeuner et dîner, parce qu'il n'y a qu'une seule chaise en ce moment. Peut-être que des chaises ont été volées, mais la table est aussi vraiment petite. Jetons un coup d'œil à ce magazine. S'il y a une date dessus... Non. Il n'y en a pas. Ici, il y a une date, 1999. Oh là là, regarde comme c'est penché. C'est près de s'effondrer. Je vais juste laisser ça comme c'est. Je respecte ça. Des lacets très confortables. Je pense que cela couvre déjà le niveau du sous-sol. L'étage supérieur est vraiment l'endroit magique. Donc je suis vraiment enthousiaste. Allons maintenant à l'étage et j'ai hâte de te le montrer. Je suis plus qu'enthousiaste de te montrer ce qui nous attend à l'étage supérieur. Tout d'abord, la cage d'escalier à l'étage juste ici. Et je trouve ça tellement étrange. L'emplacement de ces toilettes juste dans la cage d'escalier à l'étage. Aucune intimité du tout. Je crois que ça ne gênait vraiment pas la famille de voir quelqu'un d'autre sur les toilettes. Comme vous voyez, il y a aussi un trou ici. Je peux voir des excréments d'animaux par terre, ça pourrait venir d'un chat. C'est pour ça que c'est si irréel. Même ce papier toilette est encore posé dans le porte-rouleau. Si on regarde par la fenêtre, on peut voir que le petit ruisseau coule encore. Il n'a pas gelé, même s'il fait très froid dehors. Ensuite, ici, nous avons la première pièce de l'étage. Je veux aussi vous dire que c'est la pièce la plus en désordre de l'étage. Ils ont juste entassé beaucoup d'objets ici qu'ils voulaient temporairement se débarrasser ou simplement stocker. Oh là là, regardez ça. Il y a même juste un trou dans le mur. Le vent circule facilement à l'intérieur de la maison. Et c'est pareil pour l'eau de pluie qui entre facilement en ce moment. Je pense qu'en fait, ceci était accroché ici pour couvrir le passage vers le compteur électrique du grenier. Juste ici. Nous avons essayé de lire la dernière date à laquelle cette maison était habitée. Parce qu'il y a encore une date sur ce petit papier, mais il est très difficile de lire l'année. Mais nous pensons que c'est 2007. Et ensuite le salon.
Waouh, comme je te l'ai dit, ça va être magique ici. J'adore vraiment cette pièce, elle m'a complètement laissé sans voix. Ici, un petit ange avec une bougie qui dit Joyeux Noël. Et aussi ici un bonhomme de neige. J'aime aussi beaucoup ce meuble. Il reste encore quelques objets sur les étagères. Des verres, des petits bols et des livres. 1985, 1978. Petit poil. Là-bas dans le coin, il y a aussi un cadre de Jésus-Christ. Eh bien, l'objet qui attire le plus l'attention sur cette table est sans aucun doute la statue du gnome. Ici. Il y a des papiers. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Ce n'est plus lisible non plus. Mais il reste lisible. Il date de 1951 et vient de la banque. Et comme je te l'ai dit, c'était Madame Charlotte qui vivait là. En anglais, tu dirais Charlotte. Mais oui, c'est ainsi qu'on le prononce en allemand. Charlotte. Un autre beau meuble par ici. Comme tu peux le voir, les photos et tout le reste ont été emportés. Il ne reste que les objets religieux. Mais tout cela semble vide. Il y a encore un petit ours en peluche accroché à la porte, où il est même écrit « Meilleurs vœux pour ton anniversaire de la part de ta communauté paroissiale ». Ils vont certainement à l'église tous les dimanches. Ce qui veut dire qu'il y avait aussi des agriculteurs religieux qui priaient pour. Je ne suis pas sûr du mot, mais je prie pour une fête au moins. Une récolte abondante. Une récolte, c'est le mot. Et il y a aussi un griffoir pour chat ici. Donc il y avait certainement un chat qui courait dans cette maison. Relié au salon, nous avons une chambre avec 2 lits. Et il y avait une chambre en bas. Et nous allons même trouver une suite parentale. Ça, c'est encore à venir. Sapin de Noël ici. Accroché au mur. Rencontrer Dieu, ça parle de Dieu. Incroyable. C'est un endroit très ancien. Les choses ont été abandonnées depuis très longtemps. Mais les vêtements sont toujours dans l'armoire. Oh là là, je ne savais pas. Je n'avais même pas vérifié. Aussi, à côté du lit, les chaussures sont toujours posées par terre, comme tu peux le voir. Incroyable. D'accord. Il est temps de se diriger vers la dernière pièce de ce niveau. Et vous saviez déjà ce que c'était. La chambre principale. Je l'adore, c'est simple mais c'est magnifique. Les couleurs des murs correspondent à celles des cadres de lit. Le papier peint se décolle. Et il y a aussi beaucoup de toiles d'araignées sombres et poussiéreuses. Curieux de savoir ce qu'il y a ici? Eh bien, celui-là est vide, à part les crochets à vêtements par terre. Oh waouh! Ça me donne vraiment l'ambiance de l'endroit qu'on explore en ce moment.
la petite ville dans les forêts montagneuses d'Allemagne. Maintenant, au final, le grenier nous attend. Mais je ne suis pas sûr que ce soit très sûr. Je ne pense pas que ce soit sûr. Il n'y a pas grand-chose à voir ici non plus, mais on peut voir qu'il y a des fuites du toit qui entraient littéralement par là. Très bien, je vais juste m'asseoir ici. Et avec ça, les gars, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère sincèrement que ça vous a plu. C'était un petit endroit, mais je voulais quand même le filmer pour la chaîne. Et si vous appréciez cela, sachez que je ne visite pas seulement des lieux aristocratiques comme des châteaux ou de grandes demeures, mais aussi de simples maisons de ferme. Alors, montrez votre gratitude en appuyant sur le bouton « J'aime » et en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous voulez voir plus d'épisodes comme celui-ci, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez nous soutenir dans ces voyages, car c'est un passe-temps assez coûteux, n'hésitez pas à consulter les liens dans la description. Pour devenir membre de la chaîne, ou nous soutenir via PayPal ou Patreon, et je vous retrouverai lors de la prochaine aventure. Espérons qu'il ne fera pas aussi froid que pendant celle-ci, on verra bien. Merci et à la prochaine.